Alors, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Elodie, je suis coach depuis 2012 et depuis lors, j'ai aidé plus de 300 femmes à se remettre en forme et à perdre du poids. J'ai commencé par les cours collectifs, ensuite j'ai bifurqué sur le coaching en tant que tel. Dans une autre vie, j'étais aussi athlète pro, bikini pro, IFBB en Pro League et depuis, je me focalise beaucoup plus sur les coachings pour aider au mieux mes clientes. Alors, aujourd'hui, on va parler perte de poids. Si tu n'es pas encore familier avec le concept, la condition sine qua non pour perdre du poids, il faut que tu le saches, c'est le déficit calorique. Donc le déficit calorique, c'est quoi? En fait, c'est une question d'équilibre en termes de calories. On imagine que pour te maintenir, donc ni prendre du poids, ni perdre du poids, on imagine que tu as besoin de 2000 calories. Si tu manges, j'invente les chiffres, 2200 calories, tu vas prendre du poids. Si tu manges 1800, encore une fois, chiffre inventé, tu perds du poids. Aussi simple que ça. T'imagines une balance, en fait, tout simplement. Alors, comment peut-on créer ce déficit calorique? Soit on augmente ses sorties, soit on diminue ses entrées. Alors, tes sorties, qu'est-ce que c'est? C'est ta dépense énergétique. Donc, tout ce que ton corps dépense comme énergie. Alors, le corps, les dépenses énergétiques, c'est simplement ce que tu manges. Comment tu peux augmenter tes sorties? Soit tu démarres une activité physique, soit tu bouges un peu plus au quotidien. Alors, c'est cool d'augmenter ses sorties, mais c'est pas forcément le plus mesurable parce que c'est très difficile d'estimer ce que tu brûles. Et il faut que tu saches aussi que ta montre, en général, surestime largement les calories dépensées. Maintenant, si tu pars de rien et que tu décides d'aller marcher, imagine tu es hyper sédentaire, tu fais 1000 pas par jour et tu dis que de 1000 tu passes à 5000, bien sûr que là, ça aura un impact de toute façon. L'autre partie, diminuer ses entrées. Et c'est là-dessus qu'on va se pencher un petit peu plus. On diminue ses entrées, on diminue les entrées caloriques. Mais moi, je t'ai parlé justement en début de vidéo de perdre du poids sans compter les calories. Dans ce cas-là, comment on fait? Je te montre en faisant glisser un tout petit peu. Voilà. Je vais te présenter 3 méthodes. Alors, la première méthode, volume eating, c'est la diète, on va appeler ça comme ça, diète volumétrique. Autrement dit, comme son nom l'indique, tu manges de gros volumes. On a une deuxième méthode, la méthode des portions. Et la troisième méthode se base sur l'indice de satiété. Alors bien sûr, je vais revenir sur chacune des méthodes. Pour la diète volumétrique, comment ça se passe? Principalement, tu vas baser ton alimentation sur des protéines et des fruits et légumes. Pourquoi ces aliments-là? Tout simplement parce qu'ils sont rassasiants et tu peux franchement charger ton assiette. Donc tu fais de gros volumes pour te rassasier avec un faible coût calorique. Maintenant, point d'attention, il va falloir pas négliger les lipides. Parce que les lipides, on en a besoin. Ils sont essentiels pour le fonctionnement du corps, mais eux ne représentent pas de gros volumes. Donc, on serait tenté de les zapper tout simplement, purement et simplement, mais il faut pas. Il faut pas, tu en as besoin. Et pour le reste, c'est parfait pour les gros appétits parce que c'est une diète qui va te permettre d'avoir de très gros volumes dans ton assiette. Donc, si tu as besoin justement de beaux volumes alimentaires pour te sentir rassasié, c'est parfait pour toi. Et virtuellement, c'est à volonté. Alors, on n'est pas chez Weight Watchers, donc je ne vais pas te dire qu'il y a des aliments à volonté, 0 point, 0 machin. Tous les aliments contiennent des calories. Par contre, pour arriver à un surplus calorique en mangeant beaucoup de protéines et légumes, tu peux déjà y aller. Voilà. Alors ensuite, la méthode des portions. Comme son nom l'indique, on va se baser sur des portions. Voilà. Je te montre comment ça se passe. Avec un petit visuel, ce sera plus simple. Donc, comme tu le vois, tu as un petit graphique très simple. Et alors, on voit que tes portions sont différentes en fonction de la taille de ta main. Enfin, on adapte les portions par rapport à la taille de la main. Ici, vraiment tout à l'heure, on voit que le beurre, les huiles, donc les lipides sont gardés. Alors bon, oui, c'est adaptable. Hein. Si tu as peut-être une petite, une très grande main, donc là, tu vas être plus ou moins avantagé. Mais en gros, ça te donne une très bonne idée de comment gérer tes portions, de quels aliments. Petites explications complémentaires. Puis, tu vas voir que on mise sur un équilibre alimentaire, comme je t'ai montré dans la précédente photo. Toutes les catégories d'aliments sont représentées. C'est très simple d'utilisation. Voilà, tu as une méthode hyper visuelle. On fait la part belle aux fruits et légumes, aux fibres. Encore une fois, bien sûr, d'un point de vue santé.
Et alors, la dernière méthode que je souhaitais te présenter, l'indice de satiété. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un indice qui a été mis au point par le docteur Susanna Holt et il se base sur la possibilité, la capacité, pardon, d'un aliment à rassasier. Alors, par convention, on a déterminé que l'aliment avec la valeur 100, je te montre comment ça se passe avec un petit visuel. Voilà, donc je t'ai fait ici un petit tableau qui reprend plusieurs aliments. Il y a plus ou moins, comme tu vois, toutes les catégories d'aliments. On a la référence 100, le pain blanc, et alors les autres aliments qui sont plus rassasiants. Comme tu le vois, la pomme de terre, elle arrive en tête. Alors, je ne sais pas pourquoi, elle est toujours diabolisée en cas de régime, mais en fait, elle est hyper intéressante. Donc, si tu peux, vraiment, garde ta pomme de terre. Quelques petites informations complémentaires par rapport à cette diète. Il y a une grande variété, tu l'as bien vu, toutes les catégories d'aliments sont représentées, à l'exception des lipides, c'est vrai. Donc, encore une fois, il va falloir ne pas les négliger. On les maintient dans l'alimentation. C'est très simple d'utilisation. C'est peut-être un petit peu plus pointu que les deux autres, dans la mesure où tu as un tableau que tu ne vas pas forcément connaître de façon intuitive, mais globalement, c'est assez simple d'utilisation. Il faut adapter individuellement. Donc, si tu fais partie, par exemple, des personnes qui ne sont absolument pas rassasiées par les pommes, ces personnes sont très peu nombreuses, mais j'en faisais partie avant ma grossesse. Toujours entendu dire que les pommes, grâce à la pectine, c'est un excellent coupe-faim. Honnêtement, jusque l'année dernière, moi, les pommes, ça me donnait faim. Donc, bien sûr, on adapte. On ne suit pas le tableau, je vais dire, de façon bête et méchante. Tout est adaptable individuellement. Et c'est une diète qui est super équilibrée. De toute façon, dans tous les cas, les 3 méthodes que je viens de te présenter, ce sont des diètes équilibrées. Parce que je suis totalement contre les régimes drastiques, les régimes qui vont couper des catégories d'aliments. Donc ici, on le voit, c'est essentiel de garder toutes les catégories d'aliments. Mais comme je te disais tout à l'heure, la condition de base essentielle pour perdre du poids, c'est le déficit calorique. Donc ces 3 méthodes, elles te permettent justement d'être en déficit calorique sans devoir compter tes calories. Par des petites substitutions et par des petites astuces assez simples à mettre en place, tu crées ton déficit calorique sans devoir compter. Compter les calories, il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, si tu n'es pas très familier avec le comptage ou si tu n'as juste pas envie de t'encombrer avec ça, ce sont 3 méthodes vraiment nickel pour te garantir une diète super équilibrée, de bons apports, un déficit calorique et sans compter. Et un truc aussi important que le déficit calorique dans ta perte de poids, c'est la constance. Donc l'essentiel, c'est que ta diète s'adapte à ta vie, pas l'inverse. Donc, il faut te faciliter la vie un maximum. Donc, si pour toi, compter les calories, c'est fastidieux, il y a des alternatives, comme celle que je viens de te présenter aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Maintenant, si tu as des questions ou si tu as envie d'aller plus loin dans ta perte de poids, si tu as envie d'optimiser tes résultats, je te laisse le lien vers mon agenda juste ici sous cette vidéo. Comme ça, tu peux prendre rendez-vous avec moi. Bien entendu, c'est totalement gratuit, ça ne t'engage à rien. Tu prends rendez-vous avec moi, on procède à un bilan. Donc, tu me poses un max de questions, moi j'y réponds. Je te donne mes stratégies pour te permettre d'avancer encore plus. À bientôt!